Bonjour à toi, je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message est difficile. Il s'intitule « La terreur des derniers jours ». Je t'invite à regarder à Jésus maintenant et à demeurer dans son amour, car des jours malheureux viennent, et ceci, je te le dis avant qu'il soit trop tard. Certains sont au courant, d'autres font la sourde oreille, tandis que plusieurs ne sont pas au courant. Il est écrit dans le verset Ézéchiel 3,21 « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. » Oui, trop de gens croient que certains problèmes ne sont pas pour eux, et même concernant certaines épreuves, que cela n'arrive qu'aux autres. Mais qui sont les autres? Concernant les tremblements de terre, des catastrophes de tout genre, on peut faire partie de ces choses-là, mais on ne sait jamais quand ça arrive. Il est écrit dans le verset 2 Chroniques 16:9 « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Un temps vient, un temps de gros bouleversements. Les hommes font la guerre à la terre, et la terre fait la guerre aux hommes. Oui, pas évident, mais c'est la vérité. Beaucoup trop de catastrophes depuis tant d'années, mais rien à comparer avec ce qui vient. Il est écrit aussi dans le verset Marc 13:7 « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Toi, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ceci est écrit et se réalisera? Crois-tu qu'il y aura un enlèvement pour les enfants de Dieu? Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 4:17 « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés vers eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Certains le disent depuis plusieurs années, que l'Apocalypse est écrit. Oui, plusieurs sont au courant, mais combien le croient? Combien le savent? Ne crains pas, je ne fais que redire moi aussi ce qui est écrit dans la Bible. C'est bon d'en parler. Il faut se tenir au courant. Quoi bon ignorer ceci? À quoi bon s'obstiner même, les uns les autres? De toute façon, ce temps sera là quand même. Oui, ceci est pour bientôt. Certains disent qu'il ne faut pas s'épeurer les uns les autres. Mais de vouloir ignorer le sujet, ce qui vient, le contenu de la Bible, ou de garder sous silence la vérité, n'aide guère personne. Mais non. Combien se désintéressent de tout ceci? Combien se pensent protégés de tous ces fléaux? Il est écrit dans l'Apocalypse 18:8 « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Oui, tant de malheurs qui viennent devant les hommes, malheureusement. Ceci est un temps de malheur que bien des hommes ne peuvent éviter, mais ils peuvent préserver leur vie pour Jésus et avec Jésus. Oui, ils pourraient éviter ce jour terrible, et pour cela, il faut avertir tous les hommes à la demande du Seigneur. Il est écrit dans le verset Apocalypse 22:18 « Je le déclare à quiconque entend les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. » Toi, que crois-tu qu'il se passera? Crois-tu dans les écrits de la Bible? Ceci afin que tu prennes conscience que tout ce qui est écrit est important. Crois-tu que cela vient, que tous vivront des moments de terreur? Oui, l'Apocalypse s'accomplira. Ce n'est pas parce que tu évites le sujet, te changes les idées, que cela n'existe pas ou ne s'accomplira pas. Les hommes croient bien les choses plus facilement que dans le mensonge. Mais la vérité est là sous nos yeux. Et l'Éternel nous a dit de ne pas nous conformer à ce siècle, mais de faire sa volonté et de racheter le temps. Oui, il est écrit dans le verset Éphésiens 5:16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc, je te suggère de faire attention à tes pensées concernant ce message et ce qui est écrit dans la Bible. Remercie l'Éternel que tous tes jours soient tranquilles ou que tu aies si peu de problèmes. Quand on pense à tous ceux qui souffrent et qui perdent tout par les catastrophes qui se produisent sur la terre, combien d'autres restent à venir
Oui, combien souffriront? Que vient-il pour tous les hommes? Il est possible de prier maintenant, oui, pour que l'Éternel attire bien des gens à lui. Priez pour que tous ces gens soient renforcés, qu'ils s'aident les uns les autres, qu'ils se supportent, qu'ils donnent maintenant leur vie à Jésus et qu'ils passent au travers sans critiquer, sans rejeter, sans blasphémer contre le Créateur. Tout est écrit. Dans Apocalypse 16, 9, il est écrit: « Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Et bien d'autres catastrophes malheureusement viennent. Il n'y aura rien qui sera ôté de la Bible jusqu'à ce que tout soit accompli. Il est écrit, le verset Matthieu 5, 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, celui qui se croit à l'abri doit réfléchir maintenant. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, crois-le que tu seras protégé des fléaux de ce monde. Si tu ne lui as pas donné ta vie, fais-le maintenant. L'Éternel protège ses enfants. Mais combien vivent sans lui? Combien passent à côté de cette bénédiction, sa protection? Combien ne savent pas qu'il existe et ne demandent qu'à les aimer, les aider, les enseigner, les protéger? Oui, il est écrit dans Matthieu 23, 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » L'Éternel sait, il connaît ceux qui lui appartiennent, et il sait et connaît ceux qui ne veulent pas de lui. Ils ont beau dire « oui, je crois en Dieu » ou qu'un Dieu existe, mais lui appartiennent-ils vraiment? Et lorsque c'est le temps d'en parler, de le remercier pour tout, de recevoir tout ce qu'il veut leur donner. Combien s'abandonnent à lui dans les temps d'épreuve? Oui, combien le repoussent, ne pouvant accepter les temps d'épreuve. Les difficultés que nous vivons parfois sont minimes, comparées à ce que d'autres vivent. Mais toi, demande-toi si tu aimerais vivre la difficulté ou l'épreuve de ton prochain. Tu ne changerais pas de place avec lui, n'est-ce pas? Mais veux-tu de l'Éternel, de la vie qu'il veut t'offrir? Car dans les derniers temps, cela sera terrible à vivre comme émotion, et nul ne survivra s'il n'appartient pas à l'Éternel. C'est au travers de bien des catastrophes qu'il attire son monde à lui, pour les faire réfléchir. Oui, il touche les cœurs, ainsi il rend l'homme plus humain. Il le force à s'examiner, à s'entraider, à participer à son œuvre et à penser à son prochain plutôt que lui-même. Il demande même que l'on prie pour tous les hommes. Pourquoi attendre? Il est écrit dans le verset 1 Pierre 4,7 « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Heureusement que l'Éternel abrégera ces jours-là. Il est écrit dans le verset Matthieu 24, 21, 22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Moi, je n'aimerais pas vivre dans une catastrophe comme certains vivent parfois. Des tremblements de terre, des inondations, des tornades de tout genre, etc. Et toi? Remercies-tu l'Éternel de protéger ton toit, de te garder ta vie, de te renforcer certains jours, même de renforcer tous ceux qui vont en vivre ou qui en vivent déjà, qui ont besoin d'aide, d'être renforcés, relevés, encouragés, qui ont besoin de prière? Il est écrit dans le verset Isaïe 29, 6, « C'est de l'Éternel désormais que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. » Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, parce que c'est écrit. Ceux qui lisent pas la Bible ne peuvent pas savoir ces choses-là.
Par ce message, ne souhaite en aucun cas cela à personne. Mais dis-toi que cela n'arrive pas qu'aux autres. Toi aussi, tu peux faire partie des autres un jour ou l'autre, mais j'espère que tu seras épargné de tous ces malheurs que les hommes vont vivre. Oui, il est écrit dans le verset Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Pas évident, cela fait peur, mais il faut en parler. Non se voiler les yeux et se boucher les oreilles. Il faut se préparer moralement, mentalement, spirituellement. Tu veux que je te dise comment être épargné? C'est ça. Donne ta vie à Jésus et vite. Pas juste pour être épargné, mais pour lui appartenir d'un cœur sincère, car il sait qu'il lui appartient vraiment. Et je veux dire d'un cœur sincère. On ne doute pas le Seigneur. Tu peux faire croire aux autres que tu crois en Dieu, que tu lui appartiens. Si ce n'est pas le cas, l'Éternel le sait. Il voit tous les cœurs. Ne dis pas que tu ne crois pas que ceci viendra, car tu ne sais pas ce qui viendra. Ne dis pas non plus que ce ne sont que des écrits sans conséquence ni vérité. Examine les Écritures et sache qu'elles disent vrai. Car l'enfantement de la terre est commencé depuis très longtemps. Et les tremblements de terre augmentent d'année en année. Ça ne va pas en s'améliorant. Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Tu ne sais que ce que les hommes te disent en réalité, par un ou par l'autre. Mais la Bible révèle la vérité et ceci est prédit pour nous expliquer tout ce qui vient. Combien comprennent sans vraiment comprendre? Combien la lisent sans vraiment la lire et la comprendre? Combien ne veulent pas la lire, préfèrent ignorer toutes ces choses? Combien savent sans vraiment savoir ce qui se passera? Les enfants de Dieu ont une bonne idée de ce qui vient. Qui croit cela? Et qui survivra? Et qui veut dire aussi que Jésus reviendra chercher un tel ou un tel? Maintenant, reçois ces versets importants. Il est écrit dans le verset Luc 17, 36, « Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Dans Apocalypse 12, il est écrit, « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. Mais combien ont déjà rejoint les hommes de ce monde en pensée, en action et en dire? Leur comportement laisse à désirer et ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 18, 4, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partissiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Tout ce qui est écrit n'est pas écrit en vain, et tout ce que l'Éternel a dit aux hommes ne sera pas dit en vain. Il est écrit dans Matthieu 24, 37, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. » Dans Matthieu 24, 38, « Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Oui. Moi, je te dis aujourd'hui, fais attention à comment tu vis et repens-toi. Il est écrit dans le verset Luc 13, 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Et oui, car c'est au moment où les hommes ne sauront pas et ne s'attendront pas que Jésus reviendra chercher son peuple. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 3, 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments seront embravés, se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et oui, malheureusement, le malheur s'établira sur toute la terre. Quelle horreur pour tous ceux qui resteront. Dès que bien des tourments, des catastrophes n'épargnent pas les hommes présentement, écoute, je crie la vérité, comme tout prophète se doit le faire. Et je le fais parce que l'Éternel me l'ordonne. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu reçois les informations qui viennent de l'Éternel? Comprends-tu l'importance de tout ce que je t'explique? Ne cherche pas d'excuses pour éviter le sujet, pour te détourner de la vérité.
croyant même que ceci n'est que du blabla, juste pour parler, des paroles vaines, comme disent certaines. Je te le dis, crois que bientôt il se passera des catastrophes dont tu ignores les complications et l'ampleur, ainsi que l'importance du danger et des séquelles, tant pour toi que ceux que tu aimes. Mais si tu aimes Jésus, que tu veux son aide, que tu vis pour lui, alors reçois ceci. Donne-lui ta vie maintenant et repens-toi de tout ton passé. Demande-lui pardon pour tes fautes et reçois son pardon et vis comme il désire. Oui, demeure auprès de lui et il te protégera. Tu ne sais pas comment? Tout est écrit. Tu n'auras qu'à regarder. Achète-toi une Bible. Certaines ne veulent pas, mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta vie en règle avec l'Éternel, de recevoir et comprendre sa volonté, de recevoir son amour et sa protection? Comprends ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ne t'occupe pas de ce que les autres pensent, ni de ce qu'ils décident de faire, et vis pour toi, mais avec Jésus. Pense à toi pour une fois. Pense à ce que je te dis. Pense à ce que l'Éternel nous aime assez pour nous avertir. Mais recevras-tu, parce qu'il veut avertir toute la terre avant son retour. Certains disent oui, mais ça leur passe par une oreille, ça sort de l'autre. Toi, retiendras-tu ce qui est important, ce que l'Éternel désire te laisser savoir? Pense que ta vie a un prix. Et si tu veux que l'Éternel te garde du mal et du malin, que tu veux que Jésus revienne te chercher, toi aussi, alors protège ce bien précieux qu'est ta vie. Conserve-la ta vie, en sacrifice vivant pour l'Éternel. Oui, vis pour lui, et il vivra pour toi, et il te protégera aussi. Il est écrit dans le verset Romains 12:1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tu n'as rien d'autre à faire que de le laisser guider ta vie. Oui, laisse-le devenir ton sauveur, ton protecteur, ton Seigneur. Si c'est important pour lui, cela devrait être important pour toi aussi. La vie est courte, mais après cette vie, il y a une autre vie, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alors, tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu feras après cet entretien. Tout dépend aussi de comment tu réagiras devant tout ce que je t'apporte aujourd'hui, en son nom. Les hommes pourront t'influencer, tous ceux qui sont sous l'influence du mal, mais toi. Puis-je te dire que ce n'est pas ce qui compte de leur ressembler et de faire comme eux. Tous ceux qui se disent vivants, qui sont morts spirituellement. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » En pensant, je te dis, vis pour l'Éternel, et tu seras vivant. Oui, tu seras une lumière pour éclairer ceux qui t'entourent. Il est écrit dans Philippiens 2,15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Dis-toi que l'Éternel sait et reconnaît ceux qui sont à lui. Aide-le à récupérer bien des gens. Il va t'utiliser afin de les attirer à lui. Oui, aide-le, afin d'en aider d'autres à comprendre ce qui vient de ce monde, tant de malheurs, même que certains diront, tu me fais peur avec ça. Non, on est là, les ouvriers de Dieu, pour briller en ce monde, pour avertir les hommes de ce monde. Moi, je te dis non, il ne faut pas avoir peur. Je t'aide à comprendre, car bientôt, tu auras peur si tu ne vis pas pour Jésus, si tu ne reçois pas dans ton cœur, dans ta vie et dans ta maison. Il protège les maisons de tous ceux qui lui appartiennent. Combien lui appartiennent, le sais-tu? Très peu, malheureusement. Je suis là pour dire la vérité aux gens, à la demande de l'Éternel. Les gens l'ont sorti de leur cœur, de leur maison, de leur école, de leur vie, et ils croient qu'ils seront protégés. Il est écrit dans Romains 1,18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Il faut révéler ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui va aider les hommes et les rendre libres et les protéger du mal. Se demande ce qui se passe et pourquoi ils ne sont pas protégés. La réponse est simple, tu ne crois pas. Tu ne crois pas qu'ils se sont retirés eux-mêmes de la protection divine.
Quand on ne veut pas d'un ami, il n'insiste pas, il ne dérange pas, il ne s'impose pas. Crois-moi, tu ne feras pas pareil si tu étais à sa place. Les gens se croient à l'abri. Ils sont certains que tout leur est dû, tout leur est permis, et que les jours de leur vie sont en abondance devant eux. L'abondance vient de l'Éternel, et le contraire vient du malin, des forces du mal, autrement dit. Aujourd'hui, je te dis, cours-toi devant lui, repens-toi, donne-lui ta vie. Ne fais pas comme ceux qui disent lui avoir donné et qui, dans un sens, l'ont gardé pour eux et vivent que pour eux, au lieu de vivre pour l'Éternel et comme l'Éternel désire. Tu dis quoi, toi, suite à notre entretien présentement? Tu reçois ce message aussi, tu ne t'en inquiètes même pas. L'Apocalypse s'accomplira, que tu le veuilles ou non. C'est prédit, oui, tout est écrit. Mais aujourd'hui, cela peut faire toute la différence pour toi, si tu le reçois vraiment dans ton cœur, et que d'un cœur sincère, tu gardes ton cœur pour lui, peu importe ce qui se passe sur la terre, en toi ou autour de toi. Il est écrit dans Marc 13,13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà une bonne nouvelle à conserver dans notre cœur et à ne jamais oublier, car ceci est sa promesse. Écoute-moi maintenant. Ceci n'est pas toujours facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais au moment où l'ennemi frappe dur, il faut que tu crois, que tu t'abandonnes au Seigneur, que tu envoies promener le malin avec l'aide de Jésus. Comme certains font malheureusement parce qu'ils ne comprennent pas que c'est justement le but de l'épreuve. Mais je vais reprendre ce petit passage, mais c'est au moment où l'ennemi frappe dur qu'il faut que tu crois, que tu t'abandonnes au Seigneur, que tu envoies promener le malin, pas Jésus. C'est ça que j'aurais dû te dire. Oui, certains malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est justement le but de l'épreuve, ils envoient promener. Le but de l'épreuve, c'est d'envoyer promener le malin. Ils envoient promener le Seigneur. Ils devraient s'approcher du Seigneur, peu importe les gens, les événements. Écoute ceci maintenant. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Il est écrit dans Jude 1, 14 et 7, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, tu as le choix de ta décision et de la direction que tu prendras un jour, lorsque ce sera le temps de vivre ces bouleversements et de rencontrer le Créateur pour ton jugement. Mais dans Apocalypse 14,7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Il faudrait que tu prennes le temps maintenant pour régler ce détail, car après, il sera trop tard. Oui, lorsque la porte se refermera, trop tard pour ceux qui ne veulent pas de lui. Il est écrit dans Luc 13, 24, 25. « Forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. » Moi, je ne voudrais pas entendre cette réflexion. C'est pas évident, n'est-ce pas? Trop tard aussi pour ceux qui font semblant de lui appartenir. Il est écrit dans le verset Marc 13, 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça, ce verset-là, retiens-le, oublie-le pas, il est important. Trop tard aussi pour ceux qui l'ont rejeté par un par l'autre certains jours. Il est écrit dans Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Matthieu 10, 40 nous dit, « Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est à réfléchir, ça. Trop tard aussi pour ceux qui sont à leur manière un antichrist. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 22, « Qui est menteur, sinon celui qui nie Jésus, que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist.
qui nie le Père et le Fils. Alors, il faut savoir reconnaître de quel côté sont les gens. Écoute, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir ce que tu veux, mais savoir aussi que ce que tu penses parfois peut te jouer des tours, et même de dire une parole qui va contre l'Éternel. Oui, cet instant peut te coûter ta vie éternelle. Il est écrit dans Luc 3,9 « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Joue pas avec ton salut. Il est écrit dans Philippiens 2,12 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il n'y a qu'une seule façon de régler ça. C'est d'appartenir à Jésus, de lui faire confiance pour tout. De dire j'ai bien du temps devant moi et je règle ça en temps voulu lorsque je serai devant lui, ceci te jouera des tours et tu perdras tout si ta vie n'est pas conforme avec ce que lui désire et décide. Si tu penses toi aussi comme ça. C'est lui qui est Dieu. Toi, qui es-tu pour dire à l'Éternel ceci ou cela? Parce qu'il est écrit dans le verset Romains 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. » Ou encore, ce verset, Jérémie 18,6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Là, je m'adresse à tous les hommes en ce nom, à sa demande, mais pour le bien de tous. Qui vous aidera? Qui vous sauvera? Qui sera votre sauveur? Si l'Éternel ne le peut, par votre attitude de rébellion. Oui, qui sera votre sauveur? Si présentement vous ne voulez pas de lui dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison, en l'excluant de votre vie, de vos conversations, même de votre maison, etc. Qui sera là pour vous aider? Dites-moi. Écoutez bien ce verset. Il est écrit dans Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vais faire cette prière maintenant pour chacun de ceux qui écoutent ce message. Seigneur, je te prie d'ouvrir le cœur de cette personne qui écoute, d'ouvrir son intelligence aussi à ta parole. Oui, que ton esprit vienne et secoue tout son être, afin de réveiller son cœur à la vérité, à tout ce qui vient en ce monde. Et donne-lui la sagesse de comprendre ce que tu désires et permets que son cœur reçoive ce message. T'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, comme Roi, afin que sa vie soit en toi et protégée par toi. Qu'il t'appartienne à l'esprit, âme et corps, entièrement et sincèrement, qu'il soit un sacrifice vivant pour toi. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, d'éclairer cette personne, de toucher son cœur, de la faire réfléchir à ce sujet qui est ta volonté. Amen. Mon frère, ma sœur en Jésus, demeure dans la lumière. Ne t'éloigne pas de Jésus, ne t'éloigne pas de la vérité, peu importe ce qui vient de son nom. Te guidera si tu veux de lui. Mais toi, garde tes pensées captives sur Jésus en tout temps. Ne néglige pas ses enseignements et marche sur son chemin. Toi qui écoutes cette vidéo et que tu ne sais peut-être pas quoi penser de tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, réfléchis au moins à ce message, ne le rejette pas, ne te détourne pas de la vérité, ne le condamne pas ce message, ne sois pas dupe et ne crois pas que tu passeras à côté non plus. Il est écrit dans Éphésiens 5,6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Moi, j'ai fait mon devoir pour te prévenir, mais l'Éternel a le pouvoir de te garder ou de te rejeter aussi. N'oublie pas qu'il est le maître de ce monde, et ceux qui ne veulent pas de lui et qui ont honte de lui, il fera de même lui aussi envers eux. Il est écrit dans Marc 8,38 « Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »
Tu as eu suffisamment de versets et d'explications. Est-ce que tu as reçu, entendu ou pas du tout? Ce n'est plus mon problème, car le résultat appartient à l'Éternel. C'est entre tes mains aussi. Maintenant, ce que tu feras de ta vie, tu penses que toi seul peux en décider. Mais ce que l'Éternel fera de toi, lui seul peut et va en décider le moment venu. Si tu n'as pas pris la bonne décision, la bonne direction. Tu n'auras pas toujours le dernier mot, mais tu peux changer bien des choses dans ta vie présentement. Si tu le veux vraiment, avant que les jours de terreur soient sur terre pour ébranler tous les hommes, mais aussi afin d'éviter un jugement terrible pour toi. Je te laisse réfléchir à ce message. Et je te dis, ce message ne sert pas à t'inquiéter, mais à te faire réfléchir. Alors, moi je te dis, passe une belle semaine, mais une semaine de réflexion sur ta vie. Et sois bien.